Là, on parle d'une pauvre île où c'était juste une forêt à geler et à brûler facilement. Et le mec, il en fait des caisses, alors qu'il y a 15 îles, 25 îles, 125 îles comme ça sur Totland. Genre, juste ça, en fait. Vive la marine. Vive les amiraux et vive Akainu. Akainu, c'est... Ah, c'est Attends, incroyable. mais ça me termine. Non, mais c'est une dinguerie, hein. Vive Akainu. Vive Akainu. Matrix, c'est de ouf. Vive Akainu. Ouais, genre, c'est- le mec, il veut qu'Akainu, il gagne, quoi. Vive Akainu. La marine, c'est de la merde. Tous ceux qui pensent que la marine c'est fort, je suis désolé, ça a été clairement annoncé, c'est officiel. On peut le dire, c'est officiel. Moi, quand je vois Crocodile et son numéro 1 et son numéro 2, du coup, son bras droit, massacrer une armada complète, que je vois que rien, à part celui qu'on n'a pas vu, on attend de voir, mais pour l'instant, ou en tout cas, même si jamais lui il a été attrapé ou il s'est passé quelque chose, et j'y crois même pas, ça veut dire que tous les autres, ils sont en sécurité optimale. Genre en mode. Non, mais les gars, faut dire la vérité. Le seul Chichibukai qui a été inutile. attrapé, le seul Chichibukai qui a été attrapé, il a été attrapé par Luffy, c'est Doflamingo, c'est tout, point. Ça réduit encore plus le palmarès de Après, la marine. en vrai de vrai, si on est honnête 2 minutes, si on retire le fait que Akainu ait été spectaculaire dans l'arc Marineford parce qu'il avait ce rôle de boss d'arc, en vrai de vrai, du côté de la marine, il n'y a plus grand chose. Hein. T'as Ryokugyo qui s'est fait humilier, t'as des amiraux qui galèrent à battre des commandants et doivent gagner bizarrement. En vrai de vrai, heureusement pour eux qu'il y a Akainu, hein, parce des que enfants. sinon, À partir du moment où t'es obligé de faire des enfants soldats, c'est que t'as pas l'armée qu'il faut. C'est que t'es pas assez fort. Si non, initialement il te faut Ils sont faire nuls. des enfants soldats Et Lunaria. dans ce que t'es cas-là, pas c'est assez fort. pareil. Juste si on prend juste le coup des enfants soldats, c'est pareil pour Doflamingo. Il a fait Doflamingo, exactement la même. Mais Doflamingo, il a tiré une balle sur la tête à son père qui tenait ses bras. Je kiffe le personnage, tu vois, dans l'écriture, mais c'est une merde, humainement parlant. Tu vois ce que je veux dire? Attends, Il mais a mis pourquoi une t'as balle parlé dans la tête à son de... père. C'est-à-dire, C'est un pourquoi truc tu de parles de fou, tu Flamingo? vois. Parce que là, si on parle que de puissance et de, comment dire, de géopolitique, etc., Doflamingo, il avait la main mise sur tout le Nouveau Monde. Et malgré ça, il a quand même utilisé des enfants, en fait, en tant que soldats dans son armée. Ah oui, parce que Doflamingo, c'est Doflamingo. Doflamingo, oui, c'est une merde. Oui, c'est un pirate, tu vois. C'est un pirate. Mais... Tu parles français là. Oui. Ah mais oui, mais c'est vrai. C'est le mec qui... Mais c'est ça qui est génial. Le mec est dans sa table, le mec il est omniscient. Oui, mais Doflamingo, c'est une merde. Doflamingo, on le kiffe tous parce que son écriture, elle est complètement folle et j'ai pas vu un personnage aussi bien écrit depuis le début de One Piece. C'est le meilleur, vraiment. Mais ce qu'il a fait, c'est quand même incroyable. Tirer une balle dans la tête de son daron alors qu'il tient son frère dans les bras pour le rassurer. Non, mais tu n'as pas compris. Tout ça, je suis d'accord. Vraiment. Tout ça, je suis d'accord, mais juste si on parle que des Séraphim, dans ce cas-là, il faut citer tous ceux qui ont utilisé des enfants soldats dans One Piece. Mais c'est pour te dire que la marine, c'est pour dire que la marine qui est censée être un, voilà, c'est pareil que Doflamingo qui est une merde. Donc ce sont des merdes, tu vois. Ah oui, totalement. Mais à partir du moment où on les met tous sur le même pied d'égalité par rapport à ce qu'ils ont fait, il n'y a pas de souci. Mais juste si on cite le côté enfant, il n'y a pas que la marine. Non, il n'y a pas que la marine. Mais la marine l'utilise pour se renforcer parce qu'ils sont pas assez forts. Heureusement qu'il y a Vegapunk. En vrai, tu retires Vegapunk, pour la marine, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Tu retires Vegapunk. Mais t'as un amiral qui est venu, l'autre, il a humilié à des kilomètres, s'il te plaît. Des kilomètres, il a humilié, tu te rends compte? Il a fait... mais Rio, tu n'entends plus pas? Non, il a dit c'est une asso, la marine. C'est une quoi? Si je te retire Vegapunk, c'est une association, la marine. C'est genre, chacun paye sa licence, 150 € l'année. Il y a 2 entraînements par semaine. Ah, je suis mort. Le dimanche, ils vont faire du pédalo dans le lac. C'est un groupe de quartier. Mais c'est vrai. Ils sont tellement forts, ils ont dû créer des pacifistas. Parlons forts. On va tous les faire, on va parler un petit peu de tous les marins, toutes les marines. Parlons un petit peu de Smoker. Smoker, on ne peut pas lui enlever le fait que il est mal parlé de la hiérarchie quand il a dit oui, c'est Luffy qui a battu Crocodile. Et l'autre, ils ont dit non, c'est toi. Tu sais, on dirait Mihawk. Ah, t'as raison 1000 fois. Mihawk qui leur dit clairement, je veux pas être Yonko, je veux pas de problème, me foutez pas dans la merde. Les mecs te disent non, tu es niveau Yonko, tu es quasiment niveau roi des pirates, t'es trop fort. On dirait même Mihawk qui leur dit, laissez-moi tranquille au bout d'un moment. Ils sont là, non. Mais c'est pareil avec Smoker.
Smoker il a dit non mais c'est pas moi, c'est lui. Donc Smoker, il y a encore un petit peu, j'ai un peu d'espoir. T'as raison, c'est Smoker. Bah t'as raison là-dessus. Si ouais, Smoker c'est la seule non pourriture du début parce que c'est le seul qui il s'en fout. Genre il va pas, il est convoqué, il y va pas. Genre c'est ça la vérité. Non c'est pas ça. Qu'est-ce que tu vas faire alors qu'en plus il est pas fort par rapport aux autres. Tu vois par rapport au vrai décis. Il est faible en vrai. On va dire les termes. Il est faible Smoker. Mais il a ce que les autres n'ont pas. Il a des couilles. Et ça. Mais c'est le premier à important, dire. quoi. Ce n'est qu'une organisation comme les autres. Ce qui est important, c'est le grade. C'est le premier et le seul, je crois d'ailleurs, à le dire dans le manga. Non, lui c'est un bon. Après, attention, c'est un bon. Là, on l'a pas revu. Il est parti déposer les enfants avec l'autre là. J'attends de voir. Depuis, on l'a pas revu et j'attends de voir sa réaction par rapport au. Attends, mais je viens de capter un Séphara, truc. quoi. Mais en fait, par rapport à la marine, en fait, les anciennes générations, c'est des merdes, mais la nouvelle, en vrai, elle est bien. Kobe, Hermep, genre Hermep, exemple parfait. Son daron, c'est une merde. Lui, a priori, il est bien. Smoker, Son daron, il a pas fait exprès. Smoker, il Son est daron, bien. il a pas fait exprès, il est matrixé. Oui, mais en gros, c'est une merde. Une matrixée, peut-être, mais oui, certainement, oui. Une merde matrixée, tu vois. Non, pas par la marine. Rappelez-vous de l'histoire du colonel Morgan. Il a été hypnotisé par Django. Il a Oui, mais été dans tous les cas, hypnotisé c'est une merde. Dans tous les cas, ça reste une merde. Oui, mais à cause de ça. Oui, à cause de ça, parce à qu'il. cause de ça, si tu veux. Mais après, voilà. Mais en gros, pour te dire La que finalité, quoi. voilà, la nouvelle génération, c'est elle qui peut sauver les choses. Parce que C'est clairement avec Sword, c'est clairement ce qui va se passer. Et du coup, la nouvelle marine, elle va être. C'est pour ça que même là, il a pas mis de personnage fort dans ce chapitre-là. Actuellement, en tout cas, attention, je parle avec les infos qu'on a là, ça va changer dans les prochains chapitres, mais actuellement, il n'y a pas de personnage fort et même il n'y a aucun personnage pour être face à n'importe quel on n'a même des pas Mugiwara, parlé en fait. des Swords, j'ai oublié, j'avoue. On n'a même pas parlé, Ouais. du coup, ouais, vas-y, ton Sans avis. Sword, c'est J'ai oublié. Sword, c'est vraiment cool parce que du coup, Oda, c'est comme s'il se dit voilà, je vais dessiner la marine telle qu'elle est corrompue. C'est la douane tunisienne quand j'arrive au Tunisie, c'est vraiment la corruption à un niveau stratosphérique, tu vois. Genre, les scènes, je te jure, la douane Tunisie, t'arrives là-bas, t'as envie de repartir à la nage. C'est Nil qui incroyable. dénonce. C'est pareil au Maroc. Sony, Je te jure, c'est Sony qui pareil au dénonce. Maroc. frère. Non, mais je te promets, tu sais que ça te demande de l'argent normal et ça t'en donne pas, ils t'embrouillent, ils te vident la caisse. Normal, genre tu viens en vacances, tu vois la famille. Ouais, ils te Non, disent, ouais. c'est bien, vite ta valise, vite. Ah bon. mais du coup, c'est pareil, la marine, en gros, ils sont corrompus jusqu'à. Et on l'a vu de toute façon dès le début, même à East Blue, ils étaient corrompus de fou. Et t'as les Sword qui, du coup, seront la future marine post One Piece, quoi. Quand l'aventure de Luffy sera terminée, quand le gouvernement mondial sera tombé, il faudra forcément une marine, et ce sera celle-ci. Ouais, mais Du on coup, a vu aussi qu'elle faudra a le été lead, quoi. elle a été plus ou moins fondée, la Sword, là, par l'équipe de Sengoku quand même. Donc, faut pas l'oublier. Pendant le flashback de l'eau, on voit très bien que le nom de code utilisé par Corazon est le même type de nom de code utilisé par Drake. Après, Sangoku, c'est un gros hypocrite. Donc, en tant qu'hypocrite, c'est la partie hypocrite qui fait qu'il se dit T'as bon, pas tort. je vais faire les swords quand même, T'as j'ai pas trop de tort. sang sur les mains, Exactement. lavons-les un peu. Exactement, genre Mais il veut se c'est lui qui repentir a à la regardé le fin. soldat. Tu vois, genre, Mais il oui, triche. Sengoku, pendant 90 ans, il fait n'importe quoi à la fin, il se dit oui, bon, je vais créer Mais un oui. petit groupe. Ça est. Je me demande quand même pourquoi Prince a l'air si important. Pourquoi Drake avait l'air aussi important Mais aussi. justement, moi, Alors que franchement, bon, je me dis, ça manque quand Vous même un attendez peu Drake, on l'a de. pas revu. Ça manque quand même de trucs. En Mais vrai, oui, je sais pas, là il tu manque, vois Drake. il manque des vrais persos. Donc, tu vois, t'as Prince, je sais pas quoi. T'as l'autre là, Doll. Bon, il y a du bon cara design. Après, c'est sûr, tu vois. Mais bon, Akaoji, c'est sûr et certain que c'est un sword, tu vois. C'est certes, Ah, c'est pas un Aokiji. pirate. Après, Aokiji, ouais, c'est sûr en que c'est un vrai, sword. j'ai peut-être trop d'attentes parce qu'en vrai, on peut pas non plus avoir un amiral hormis peut-être lui. Mais je sais pas, il y a un truc qui me fait dire, je sais pas, ça pue la. Je dirais pas que ça pue la merde de l'Esword, mais je sais pas, c'est ça comme pue la défaite quoi. Ça pue la défaite. Ouais. Jack Kobe il s'est fait enlever. Bon, on va dire c'est Barbe Noire. Ok, c'est Barbe Noire. Ok, mais il s'est fait enlever quand même. Oui, mais il s'est fait enlever. Et le pire, c'est Yamakadi. Hein. Genre, Barbe Noire, il a dit je récupère Kobe, je me taille. Genre Yamakadi, c'est pas, il a pas parlé. Il a dit oui, vas-y, prends-le. Il a regardé, il a fait vas-y, prends-le s'il te plaît. Et Riley Genre, également. Attends, mais Riley également. Riley, il a pas parlé. Il a dit vas-y, vas-y, prends-le, on s'en fout. Ah, il l'a ligoté avec lui, il l'a aidé. Quel dinguerie. il est juste venu arrêter la chicha et s'est rebarré juste après. C'est le personnage du chapitre en question. Il est arrivé en mode c'est bon, laissez tout le monde tranquille, rentrez chez vous. Il y a tout le monde qui a dit ok, on rentre chez nous. Couvre-feu, vas-y, on y va.
Alors que le mec, il est à la retraite depuis 20 ans. Ouais, non, mais il y a C'est plein incroyable. Il y a plein de En vrai, problèmes. attends, en vrai, si on s'arrête juste sur ça, c'est incroyable ce qui s'est passé. Ouais. Genre, il y a un retraité qui est arrivé, il a dit fermez tous vos gueules, il y a tout le monde qui a fermé sa gueule. L'équipe de Sword, on dirait pas une bande dans un épisode de Bloqué, genre assis sur le canapé. Ils sont là et attendent qu'il y a un truc qui se passe. Non, mais ils sont le groupe pue, honnêtement, c'est mon avis à moi, Naki. Oui, mais pour moi, le groupe pue. Cette odeur, on la ressent d'ici, l'odeur aussi, t'inquiète pas. L'odeur, je la sens de Paris, dès que j'ai ouvert le chapitre, oh, ça pue. T'abuses. C'est vrai. Genre, ça pue, frère, mais ça pue vraiment, c'est faible. Non, mais sans déconner, les seules remarques que j'ai vues sur c'est la meuf, la vice-amiral Doll, où t'as des mecs qui sont en PLS sur elle, ils la trouvent magnifique. Et le reste, c'est de se dire qu'on l'a déjà vu dans une mini-story, quoi. Mais en gros, tu n'as pas vu d'anomalie. En gros, tu n'as pas vu d'anomalie. Ah, il n'y a aucune anomalie. Je me suis pas dit, mais c'est qui lui, je veux savoir. Je dis, oh, encore des lambda, tu vois. Genre, il a dit, j'ai pas vu d'anomalie. En fait, c'est le problème qu'on va avoir. Tu vois, moi, je suis archi content du début de chapitre parce que tu vois le côté où je suis content de pas voir un équipage d'empereurs badass comme Shanks, comme celui parce que tu vois, ça aurait été moins savoureux. C'est sympa de se dire que Luffy il a pas changé même s'il est empereur. Mais ouais, tu vois, tu vis l'aventure avec eux. Tu vois vraiment, ça j'aime bien parce que si tu prends un équipage d'empereurs comme on a connu à l'époque les premiers empereurs, tu prends un équipage ultra badass. Franchement, ils devaient se faire chier de leur journée de ouf, quoi. Tu vois. Mais là, tu t'amuses, t'es dans un bon mood, c'est cool. Mais le problème, c'est que par contre, ça c'est réel. Luffy, c'est devenu un des êtres les plus puissants du monde. Et donc, comme tu sais qu'il est sur l'île, avec dans son équipage maintenant des monstres aussi, des gens qui ont le niveau de surpasser des Tobiropo, et bah franchement, tu les sens en sécurité absolue, tu vois. Tant qu'il n'y a pas un vrai danger, tu les sens pas. Tu dis bah ça va être tranquille pour eux là, mais tu vois. en vrai de vrai, Aramaki s'est fait humilier à 2 chapitres en arrière, donc en vrai. Les Swords, on peut pas non plus avoir des attentes en mode ils peuvent nous faire peur. Ouais, du coup, c'est la difficulté. Sur le fait qu'ils se fassent chier en fait. Parce que regarde, Big Mom, elle passe son temps à organiser des fêtes, des anniversaires, des machins pour se divertir. Shanks, il continue à voyager après 25 ans en mer. Teach, bon, on va pas dire ce qu'il fait parce que c'est plus 18. Et Kaido, il cherche la bagarre toutes les 3 secondes. En vrai, c'est juste parce qu'ils s'emmerdent, parce qu'ils sont trop puissants. Mais c'est exactement ça. Hein. Mais c'est exactement ce que tu viens de dire. Ils s'emmerdent réellement. C'est une réalité. Et Luffy, on veut pas de ça, nous. Je veux pas voir Luffy s'emmerder. Il est posé sur son trône, normal, sur le navire. Non, c'est marrant. J'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui avaient réagi au fait que, ouais, un équipage d'empereur qui se fait surprendre par un requin et tout. Bah, c'est marrant, j'aime bien. Je suis content qu'on voit encore des trucs comme ça, tu vois. Ça reste pour moi, ça fait partie de l'univers de One Piece. Il faut que l'aventure, elle soit plus forte que les protagonistes. Il faut que l'aventure, elle puisse surprendre les protagonistes et nous surprendre aussi. S'il y a rien qui peut les surprendre, eh ben, on sera plus étonné quand quelque chose va les surprendre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais Zoro n'a pas été surpris. Zoro regarde son visage tout le long, il n'a pas été surpris. Il est prêt à dégainer. Parce que là, il est en face d'un robot géant, mais il faut pas oublier que derrière, il a quand même eu à la fois King et à la fois avant une statue géante qui faisait la taille du Nil. Donc là, en vrai, ni la taille ni la puissance ne l'impressionnent. Il met un coup d'épée, il n'y a plus personne en face. Non, mais il y a rien d'impressionné. Même Luffy, il n'est pas impressionné, mais ils subissent les cas. Tu vois, il est dans l'eau. Et je trouve ça intéressant, tu vois, moi, qu'ils subissent certaines. Non, mais moi, en vrai, j'ai envie de vous dire que de l'aventure, tu vois. En fait. En vrai de vrai, l'auteur, il est obligé. Tu fais comment? C'est Prince, je sais pas quoi, qui va venir découper le bateau, il va attaquer. En fait, il était obligé de trouver un stratagème pour avoir du mouvement. Juste le temps d'avoir la femme qui se prétend être Vegapunk, c'était juste pour ça, en vrai de vrai. Mais bon, après, moi, je comprends les deux côtés. Je comprends ceux qui disent, bon, c'est un peu chiant pour le requin et tout. Mais j'ai envie de vous dire, en vrai, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Déjà, c'est déjà bien. Il a fait un gros requin, il a fait un gros robot. Déjà, il a mis le paquet, là, déjà. Déjà, de te mettre un gros robot, tu te dis, attends, mais c'est une dinguerie quand même. Déjà, le gros robot, obligé, en vrai. Et en plus, des fois, t'as pas le choix. Ouais, il avait une autre solution, en vrai, mais ça allait être redondant de ouf. Tu vois, il aurait pu refaire à la Wano. La mer est déchaînée, il y a des siphons, il y a des trucs. Et donc, du coup, bah, forcément, bah, voilà, ils sont tombés dans l'eau, donc ils sont séparés des Mugiwara. Après, redondant, on a l'impression d'être retourné sur Punk Hazard aussi. Hein, c'est vrai? Non, oui, mais après, on a eu 10 chapitres de fou. En vrai, on a enchaîné une fin de Nikashima, on a eu Ryukyu, on a eu des trucs de fou, donc en vrai, l'auteur calme un peu. Et encore, en calmant, il te met du... Encore, pendant le chapitre où logiquement il devrait un peu calmer les choses,
Même pas, ils se séparent, il y a un requin, voilà, c'est bien. De toute façon, c'est un peu compliqué, hein. T'arrives dans une nouvelle île, tu passes de Kaido à ça, forcément compliqué, hein. Et là où il y a un lien avec Punk Hazard, c'est que Punk Hazard, c'était le début de la saga des 4 empereurs. Et donc du coup, il y avait plein de... C'était encore flou en fait, c'était des éléments qui allaient être intéressants pour nous, mais genre beaucoup plus tard dans l'avancée du manga, où on arrive à faire des liens avec le SAD, avec les Smiles, avec les expériences qu'ils faisaient là-bas, pourquoi l'icône qui représente Kaido, pourquoi est-ce qu'il y a l'icône des démons, tous ces éléments-là, on a eu des éléments de réponse bien plus tard, et en fait qui rendent enrichissant l'expérience Punk Hazard. On se dit, ah, je sais pourquoi est-ce qu'on s'est fait chier dans cet arc-là, c'était pour qu'on ait tout ça de placé pour plus tard. Là, je me dis que là, maintenant, on va avoir des réponses. Ça y est, ça, c'est le temps des réponses. Et c'est pour ça que moi, cet arc-là, je suis pressé qu'il avance. Ouais, mais après, tu auras toujours la problématique de la puissance. Hein. De toute façon, ça va revenir régulièrement. Mais ça, on va la voir. Ça, c'est pour ça qu'on s'était dit maintenant... excuse-moi, Neil, vas-y. Tu voulais dire non, je sais exactement, il a raison, parce qu'on est sur un équipage de Yonko maintenant, donc ça, il faut surtout pas l'oublier. Ah oui, mais de toute façon, maintenant, actuellement... Ça va forcément revenir. Même des Amiraux, maintenant, ça fait peur à personne. Mais actuellement, une fois que tu arrives à vaincre Kaido, surtout que tu as réussi à vaincre Kaido en faisant de la corde à sauter avec lui, en éveillant le Gear 5, sans le maîtriser encore, parce que c'était les prémices du Gear 5 pour Luffy. D'où l'intérêt de Vegapunk, le revêtement parce que t'as un potentiel de fou. D'ailleurs, là, il ressort la forme Gear 5, là, tu le vois dans le chapitre, il fait les bras de Popeye. Ouais. Là, il sort avec les cheveux noirs. Ouais. Mais le truc, c'est que ça, on se l'était dit déjà, je crois, il y a 2 lives. C'est que maintenant, actuellement, pour Luffy, en fait, on peut plus avoir peur. C'est fini. Luffy, c'est un empereur. Il fait partie des... Je compte 3, parce que 4, non. Il fait partie des 3 pirates, en termes de pirates. Hein. Tiens. T'as quoi contre Baggy, ouais. Il fait partie des 3 pirates. T'as oublié Mihawk 4. Ouais, du coup, il fait partie des 3. Excuse-moi. Donc, vas-y, j'arrête de couper, j'arrête. Du coup, vas-y. Réponds. Avec Mihawk, du coup, il fait partie des 3 pirates les plus puissants. Attends. Avec Mihawk, il fait partie des 3, c'est qui le... T'as dégagé Barbenheimer ou Shanks, du coup? Non. Ah, t'as dégagé Shanks parce que Mihawk est ta meilleure épée escrivée. En mettant Mihawk dans les 4, il reste 3 pirates les plus puissants du monde. Donc, ouais, vas-y, Et du coup, c'est... On a plus... Parce que même s'il est face à... Maintenant, je le dis, s'il est face à Barbe Noire, j'ai pas peur. S'il est face à Shanks, j'ai pas peur. C'est là où on n'est pas d'accord. Tu peux plus avoir peur pour Luffy en tant que pirate pour affronter des pirates. C'est là où on n'est pas d'accord. C'est pour ça qu'il faut que Xebec revienne. Xebec revient par pitié. Vas-y, Wanil. Non, Rio, on en avait déjà parlé. On n'est pas tombé d'accord dessus. Mais pour moi,